Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur Stardew Valley. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de cette année avant ma pause de Stardew Valley. On se retrouve le 27... Oh ouais, écoute, j'ai passé trop de temps dans les mines en ce moment, je vais pas y retourner. On se retrouve le 27 dans cette ambiance très hivernale. Donc j'ai l'impression qu'il a duré une éternité. Il faut dire aussi que de mon côté, la période hivernale a duré vraiment très longtemps dans le jeu. Pour vous aussi, techniquement d'ailleurs. Oh là, c'est en train de se préparer, ces petits bobos. On va avoir nos barres radioactives prêtes pour demain. Et ça, délicieux. Délicieux. Ah, Logic a fini de monter. C'est pas beau ça aussi. Hop là. On prend la maillot. On a plein encore une fois. Un petit 9000 de maillots là. Délicieux. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On doit pas avoir grand chose normalement. Exactement. Bon, je pourrais faire un petit tour dans le poulailler là tout de suite, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Pour les haricots verts. Incroyable. On peut laisser les fruits, je pense pas qu'ils vont réellement nous gêner. On a beaucoup de vin, donc ça va être utilisé pour les déshydrater. Et donc du coup se faire beaucoup de pognon. Vous avez encore beaucoup à faire, les déshydratateurs. Quand même. Ça on prend. Petit morceau séché d'ananas. Là, il n'y a rien à faire. Ici. Puis. Tac, tac, tac. On prend la bière. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Reviens par là, toi. Le lait, là. Paf, paf, paf. Ça va être vendu. Là, il n'y en a pas. En même temps, c'est logique. Tac. Parfait. Bah écoutez, ça va être quand même sacrément plus calme comme épisode. Plus long, très certainement, oui. On peut faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a fait, hein. Pour le coup, je sais pas quoi penser de cette 1.6. Les ajouts sont intéressants. Les ajouts sont intéressants. On va pas dire le contraire. C'est juste que peut-être que je m'attendais à un peu plus. Ou peut-être que je voulais un peu plus. C'est pas que... On va pas dire que j'ai été déçu. Le terme déçu n'est pas spécialement ce à quoi je pense. C'est plus que j'aurais peut-être aimé un changement dans mon game loop. Léger. Vous voyez par exemple l'île gingembre en 1.5 lorsqu'elle est arrivée, ça a vraiment changé le game loop parce qu'il y avait l'île gingembre qui s'est rajouté. Là, bon, pour moi ça change pas grand chose, pas de champignons, tant pis. Pour moi ça me change pas grand chose, donc enfin voilà. J'aurais aimé un peu de changement. Après, visuellement, c'est sûr que c'est plutôt cool. Il y a les nouveaux événements qui ont l'air d'être sympathiques.
comme le truc dans le désert Calico, là, le Festival des Sables. Mais je suis pas forcément des plus convaincus non plus. Voilà, je vais être honnête. Je suis pas la personne la plus convaincue qui soit sur les festivals. Ils sont bienvenus, on va pas dire le contraire, ils sont bienvenus. C'est juste que ils vont pas me changer réellement ma manière de jouer, vous voyez. Les livres sont une bonne addition, je trouve. Même s'il y en a certains où leur utilité est clairement en deçà. J'ai envie de dire, par exemple, bon bah super quoi, hein, le buffet de la ruelle. Ça c'est ok quoi, faut y penser. On a ça, c'est bien ça. Ça c'est nul à chier par exemple. Ça c'est ok. C'est même plutôt bien. Ça c'est bien aussi. Ça on s'en fout, personne n'utilise le cheval, what the fuck. Ça on s'en fout complètement. C'est pas comme si on avait comme gameplay aller chercher tous les artefacts quoi, genre. J'imagine qu'il y en a, mais c'est pas pour ça que tu joues au jeu. Ça c'est bien. Ça c'est bien aussi. Ça c'est ok. Les deux là on s'en fout. Ça c'est ok. Et ça c'est ok, tu vois. Mais sinon, en vrai, tu pouvais t'en passer. Le système de maîtrise est intéressant. Je trouve quand même qu'il est sous-exploité. Je le trouve vraiment premier degré sous-exploité. Je pense qu'on pouvait avoir un peu plus. Ce que je veux dire par là, c'est que d'accord, ça ouvre des mécaniques un peu plus intéressantes. Par exemple, le système, le nouvel arbre là qui produit les bénédictions, etc., qui sont pour le coup très intéressants. Mais il faut quand même être honnête sur quelque chose, c'est que c'est pas, c'est toujours pas quelque chose qui clairement se voit indispensable. C'est très cool, je dirais jamais le contraire. Mais c'est pas non plus... En fait, les améliorations sont assez anecdotiques pour que vraiment... Bah, je m'en fiche un peu. Au final. Je me débrouillais bien sans. Et même si j'avais essayé le bienvenu... ça a pas forcément transcendé en fait mon gameplay. Après, j'ai pas vu réellement... ce que pouvait donner la bénédiction journalière des forêts, tu vois. Si ça se trouve, ça changerait totalement mon point de vue. Mais là, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Je vais aller dans la salle directement pour exprimer un peu mieux mon avis sur chacun des objets. Alors. Tac. Alors, par exemple, pour le combat, les babioles sont hyper intéressantes. Mais ils ne te permettent pas de faire grand combo. J'aurais bien aimé avoir la possibilité éventuellement d'avoir un deuxième emplacement pour bibelot, par exemple. Genre, t'en as beaucoup, mais au final, tu vas rester sur un seul d'entre eux parce que c'est le plus agréable. Voilà. On va avoir ici, vraiment ici, les boîtes mystères, c'est un scam. C'est clairement un piège, voilà. Totem de trésor, on s'en fout. Et l'arbre mystique, alors c'est intéressant, mais bon, hein. La four en iridium, c'est cool. Genre, pour le coup, les biscuits d'animaux dorés, c'est bien aussi. La bénédiction, comme je l'ai dit, je l'ai pas vu. Donc ça peut être probablement le plus intéressant au final. Mais j'ai pas vu la bénédiction. Donc bon, ça on s'en fout. Sincèrement, c'est pas utile. D'accord, tu peux trouver des coffres dorés, mais et alors? Enfin, les coffres étaient suffisamment bien comme ça. Et la canne à pêche supérieure d'iridium, bon bah, on s'en fout.
son contre-fou. Et ensuite, alors la statue du roi nain, là on est littéralement... En fait, ok. Si jamais les bénédictions de la Dame des Forêts, là, c'est des trucs plutôt basés sur la cueillette ou l'agriculture, qui est dans le même style que la statue du roi nain, on s'en fout. On s'en fout. Si par contre, c'est des trucs qui peuvent être un peu plus intéressants et un peu plus global, pourquoi pas? Le gros fourneau, on s'en fout. Hein. Est-ce que ça changeait vraiment quelque chose de les avoir? Et ça, c'est intéressant, quoi. C'est sûr que c'est intéressant. C'est pas mauvais à prendre, mais c'est pas nécessaire. Ah, soyons honnêtes. Donc, je pense que t'aurais pu faire enfin, qu'on aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus exploitable. Voilà. Peut-être par exemple pour la pêche, quelque chose qui permette d'utiliser plus facilement les paniers à crabes. Parce que le problème des paniers à crabes, c'est que concrètement, qui s'en souvient, tu vois? Genre, qui est censé, chaque jour, va se dire ah, mon panier à crabes, faut que j'aille le chercher. Donc peut-être éventuellement avoir un objet qui fait le même office que le panier à crabes, mais qui soit un peu plus sympathique. Du genre, peut-être avec une zone de stockage où tu récupères chaque jour en échange d'appât quelque chose, tu vois. Et donc du coup tu le laisses dans un coin et il travaille. Ou alors que ça change quelque chose sur le mini-jeu de pêche. Alors c'est sûr que moi je parle, mais je retire le mini-jeu de pêche, mais que ça rende vraiment les choses plus intéressantes, quoi. En fait, il est là le truc. J'aimerais bien justement rendre des choses un peu plus intéressantes. Vraiment pour la mine, voilà. Hein. J'aurais aimé éventuellement quelque chose qui me change un peu plus de mes habitudes. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Monsieur Raton. Oh, Monsieur Raton. Ça m'a l'air d'être un scam, lui aussi. Monsieur Raton. Là, pour l'instant, il n'y a rien de réellement intéressant avec Monsieur Raton. Et je vois pas comment Monsieur Raton pourrait éventuellement devenir intéressant un jour. Pour moi, c'est un piège, hein. C'est pas assez clair. Enfin, on sait jamais, on peut être surpris. On peut être surpris. Mais je suis pas convaincu, honnêtement. On a eu quoi encore? Qu'est-ce qu'on a eu de nouveau? Rien eu réellement de plus. Ah ouais, on n'a rien eu réellement de plus. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas découvert. Hein. Peut-être. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas vu. Mais voilà quoi. Pas grand chose supplémentaire. Voilà, à part la statue de la bénédiction, qui malheureusement, vraiment pour si peu, on l'a pas eu quoi. Y a pas eu vraiment de nouveaux personnages, tu vois, genre... Y a pas eu de nouvelle zone. Alors je dis pas que le développeur a rien fait, hein, c'est pas vrai. Hein. C'est-à-dire que, genre, pour être complètement honnête, sincèrement, il pouvait s'arrêter à la 1.5, personne lui en aurait voulu. Absolument personne. Hein. Moi le premier. Il pouvait rester à la 1.5, moi j'aurais adoré. Mais, la 1.6, même si c'est beaucoup de petits ajouts qui sont le bienvenu, je ne suis pas convaincu qu'elle soit réellement nécessaire au jeu. Après, ça lui a redonné un second souffle, tu me diras. Ça lui a donné un petit souffle, non, ok, admettons. Pour ça, je suis d'accord. Pour ça, c'est très bien. Pour le reste, bon.
Allez, de toute façon, on n'a plus rien à faire. Tac. Incroyable. Nous sommes le 28. On va aller chercher cette épée immédiatement. Ah bah... Allez hop. Heureux. Tac. Merci Démétrius. Alors. On va prendre aussi quelques gemmes de feu là. Tac. Tac. On va les prendre là, les éclats de braise. Parce que je sais plus si jamais ça coûte des éclats de braise. Normalement il est censé... Ouais, j'ai pas mis de... Ouais, j'ai pas mis de... trucs supplémentaires dessus. Ça va là. Ça va là. Ça va là. Non, en fait, on va les prendre sur nous. Tac, tac. Tac. Voilà. Ce sera mieux. Allons-y. Merci pour cette âme galactique. Merci. 233 balles, on va pas dire non. Hein. Tac. Tac. L'épée galactique. Ah, pardon, quoi? Pour chaque âme, je dois mettre 20 éclats de braise? Jeez! Vite! Mission éclat de braise? Vite! Vite! Il nous en faut au moins 48 là. 48 pour être confortable. 38... Ouais, 48 pour être confortable. 28 pour le nécessaire. Merci. On va fouiller un petit peu, voilà, exactement pour ça. Et... Parfait. Parfait. Et... Raté. Ah si, je pense pas qu'il y en ait. Et... Parfait. Ok, donc on peut déjà mettre un deuxième éclat. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir en mettre le dernier. Quelle tristesse. Attendez pas à ça. Tac, ok. Tac. Allez, on y va. Ok, parfait ça. 23. 25.
Ok. On pourrait monter encore plus là tout de suite, mais je pense que je vais faire le tour. Ok, non, ça c'est du cuivre. Raté. Bien. Fait. 28. Fait ça. Rien. Fait. On est à 30. Ok, rien. Rien par ici. Coffre. Parfait, génial. C'est globalement le truc que j'espérais, c'est-à-dire qu'il y en a dedans. Peut-être pas aussi peu, je l'avoue. Mais qu'il y en a dedans, c'était effectivement une espérance. Pas plus. Là, il m'en manquerait 5 pour réellement qu'on termine pas sur un four. Et j'aimerais ne pas terminer sur un four. Oh non, c'est du cuivre. Parfait. Tac. Rien dedans, dommage. Là, il y en a. Ok. Encore 6, encore 6. Je pourrais presque attendre dans un coin des esprits de braise, si besoin. Là, il y en a plus. Parfait. Plus que 4. Non. Merci. 3. Je dégage. Bien. Bah, je pense qu'il va falloir qu'on attende des esprits de braise du coup. Être un peu obligé. C'est ça que je veux. Il l'a esquivé. Merci. Ok. Il en manque 2. Aïe. Ok. Ok.
Nous, mangeurs d'âme. Il y a un peu d'énergie à chaque fois que vous tuez un monstre. C'est intéressant ça en vrai. C'est intéressant ça en vrai. C'est pas parfait mais... Ouais, bah... Là par contre ça va pas me plaire. À un près, ça me plaît pas. À un près, ça me plaît pas. Un éclat de braise. Donc il me faut juste un esprit de braise. Qui me fonce dessus et qui me le donne. Il me faut juste un. J'ai techniquement 7 heures. Là, il y en a peut-être un que j'ai pas vu. Oh, c'est beau. C'est bon, c'est juste que je les avais pas vus. Youh! Oh, on termine pas sur un four. Oh, ça va être... Franchement, ça m'aurait énervé. Franchement, je l'aurais mal pris. Ah! L'épée ultime. Oui, si jamais je vais pas au bon endroit, ça va pas le faire. Et donc, je disais... L'épée ultime. La lame de l'infini. Il passe de 60 à 80 de dégâts à 80-100. Qui nous donne de la défense. Allez. Et paf, pouvoir infini. Alors question, ça fait quoi ça? Ça ne donne rien. Cool. Ça. Bon. Peut-être que ça sert à quelque chose, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Oh, cette lame de l'infini. Bien violette comme il faut. Cette lame de Terraria, en fait. Cette épée de Terraria qui se balade. Ah, j'en suis content. Ouais. Ah ouais. Eh ben, en tout cas, c'était un bel objectif pour terminer cette saison 2. Comme j'ai dit, la prochaine fois que je vais faire du Stardew Valley, ce sera des épisodes un peu plus condensés, où je mettrai plusieurs jours dans le même épisode. Enfin, plusieurs jours. Techniquement, plusieurs épisodes de ce format-là, en fait, dans un seul. Je ne sais pas quand est-ce que je vais réellement le faire. J'imagine dans pas si longtemps que ça. Je ne sais pas quand exactement. Mais ce sera fait. Vous pouvez en être certain, hein, ce sera fait. Tac. Voilà. Tac. Eh bien écoutez, j'espère que cette saison 2 de Stardew Valley vous aura plu. Voilà. Cette découverte de la 1.6, pour ceux qui ne la connaissaient pas, même si je pense que pour certains, vous vous êtes lassés, vous avez décidé de la faire tout seul de votre côté et que ça a pris beaucoup moins de temps. J'espère que ça vous a plu et puis bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine série. Allez, au revoir, petit slime.